Bonjour, aujourd'hui on va convertir des vidéos. Alors dans la jungle des convertisseurs vidéo, je vais vous présenter un convertisseur que je trouve sympa, vidéo to vidéo. Alors si vous êtes prêts, on y va. Alors pourquoi je vous présente aujourd'hui un logiciel de conversion vidéo? C'est parce que parfois on a besoin de convertir des fichiers vidéo, soit parce qu'on n'a pas le codec sur son PC, ou alors on a besoin de, comme moi pour ma télé, de convertir mes fichiers en M2TS parce que ma télé Sony ne lit pas les MP4. Voilà. Alors il existe une multitude de convertisseurs de vidéo. Et j'avais dû faire une recherche pour un ami qui travaillait avec Windows Vista pour lui trouver un logiciel simple qui puisse aller sur son Vista. C'est comme ça que j'ai découvert Vidéo to Vidéo, qui est très complet. Et en effet, ce logiciel il a la possibilité de convertir une multitude de fichiers. Donc voilà. Si les vidéos, si je prends les formats vidéo qui peut convertir, donc je vous fais pas la liste, mais donc en cliquant sur aide en ligne, vous allez voir tous les formats qui peuvent être convertis par ce logiciel. Ensuite vous avez les formats de sortie, ça vous allez voir, donc vous avez du DivX, du MPEG 1, 2, 3, 4, du AVC H264, enfin du MOV, enfin voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, on va commencer par le téléchargement. Donc voilà comment se présente le logiciel de conversion vidéo to vidéo, mais avant de l'utiliser, on va d'abord le télécharger. Alors, pour cela, vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez vidéo to vidéo. Et quand vous allez taper vidéo to vidéo, vous allez avoir cette fenêtre. Alors, si vous allez sur 01net, vous allez avoir la version 296.10. Elle marche très bien. Mais si vous venez ici dans vidéo to vidéo converter dans FR Softonic, vous aurez la version 14. Voilà. Alors je vous conseille de télécharger celle-ci parce que il y a des outils en vidéo to vidéo, et moi sur la version 10 il y a une application qui ne fonctionne pas. Bon, c'est pas très utile, mais bon, peut-être que ça peut vous intéresser, donc je vais vous faire voir. Donc vous cliquez sur le bouton télécharger. Donc vous arrivez ici, il vous demande de vous inscrire soit avec Facebook ou Google+. Bon, moi comme j'ai rien voulu dire, j'ai choisi le téléchargement alternatif. Et il vous propose de télécharger vidéo to vidéo converter setup.exe. Vous faites enregistrer. Bon, moi je le fais pas puisque j'ai déjà fait. Hein, donc ça a été fait. Voilà, ici, paf paf. Vous cliquez dessus. Vous lancez l'installation. L'installation est très simple. Il n'y a aucun logiciel espion ou quoi que ce soit. Vous suivez les instructions. C'est une installation classique et ça pose aucun problème. Alors dès qu'on a installé vidéo to vidéo et qu'on l'ouvre pour la première fois, il n'est pas en français. En règle générale, il est dans une autre langue, soit en anglais, mais je crois que moi il était en allemand. Alors effectivement, quand vous êtes là, vous avez un petit peu du mal, si vous connaissez pas l'allemand, pour savoir comment faire pour mettre en français. Alors sachez que c'est le 1, 2, 3, 4, 5e onglet. Voilà, vous choisissez français et ouf, vous vous retrouvez en français. Voilà. Alors, on a un menu et des icônes. En fait, on fait la même chose avec les menus qu'avec les icônes. Donc, on utilisera les icônes. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans Options, il y a les paramètres. Là-dedans, il n'y a pas tellement de choses à changer, si ce n'est éventuellement le dossier de sortie. Donc, il va stocker les vidéos converties dans les documents vidéo output et les clichés, c'est-à-dire si vous prenez, vous voulez sortir une image de la vidéo dans document snapshot. Voilà. Bon, vous pouvez regarder ce qu'il y a ailleurs, mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir. On a vu là-dedans qu'il y avait le dossier de sortie, mais le dossier de sortie, vous l'avez également ici. Et vous pouvez le changer si ça ne vous convient pas. Donc, la première chose qu'on va faire, on va convertir. Alors, pour convertir, on va utiliser cette icône, ajouter vidéo, et on peut soit convertir un fichier, soit convertir toutes les vidéos d'un dossier. Bon, on va commencer pour l'instant à ajouter une vidéo. Je vais prendre cette vidéo là, j'ai préparé déjà un petit peu, et j'ouvre.
Là, j'arrive dans une autre fenêtre où je vais choisir le format dans lequel je vais convertir cette vidéo. Donc il y a pas mal de formats, la vie, MPEG-1, MPEG-2, MP4, les MOV. Le format M2TS pour moi est très important pour pouvoir lire la vidéo sur ma télé Sony. Sinon j'utilise du MP4, donc vous avez pas mal de choses. Donc ici je vais choisir MP4. Alors soit je fais rien, je laisse tel que. Et ici par contre vous avez des options que vous pouvez, par exemple dans le codec vidéo, vous pouvez venir changer différentes options. L'extension, voilà, c'est du MP4, vous voulez la taille de la vidéo originale, ou vous voulez carrément qu'elle soit dans un format bien défini, donc si c'est original, c'est la même taille que la vidéo d'origine, hein, bien sûr. Mais si vous voulez que ça soit dans un format bien particulier, vous faites comme ça. L'aspect de la vidéo, donc automatique, ou alors vous voulez que ce soit, vous voulez forcer à ce que ce soit comme l'original, en 4/3, en 16/9, etc. Le débit binaire, la fréquence d'échantillonnage également. Ça c'est le nombre d'images par seconde, donc vous pouvez forcer, par exemple. Et ensuite, il y a le codec audio. Dans le cas de mon copain à qui j'avais installé ce logiciel sur un Vista, le codec AA c'est le premier pas, il a fallu que je mette le AC3. Voilà. Bon là, je vais laisser. Donc je peux par exemple décider que je vais choisir l'original, la taille vidéo, pardon. Au niveau de la taille vidéo, je veux que ça soit systématiquement du 1280 par 720, soit du 720p en 25 images par seconde. Alors je peux dans un premier temps valider en faisant OK, mais je peux venir ici sauvegarder mon choix. Donc j'en avais déjà un, je peux sauvegarder en enregistrant en tant que profil personnalisé. Donc je vais appeler ça sera MP4, je vais mettre 720p comme ça me parle, et j'enregistre. Le profil a été créé, donc si je viens ici, j'ai mon profil MP4 720p. Donc chaque fois que je vais venir dans MP4, eh bien, si je veux, je choisis mon profil. Donc imaginons que je recommence, j'annule tout, je recharge ma vidéo, tac, ma vidéo elle est là, je choisis MP4 et il me laisse les paramètres par défaut. Moi je viens ici et je lui dis je veux du 720p. Et hop, il m'a mis les deux paramètres particuliers. Donc ça peut être intéressant si on doit faire souvent des conversions avec les mêmes paramètres. Si vous n'avez pas de truc particulier, vous n'êtes pas obligé de créer un profil. Et je fais OK. Voilà, là il est prêt à démarrer. Alors juste pour information, si je reviens dans Options, Paramètres, il y a ici un onglet Profil et il y a tous les profils que j'ai créés. Donc dans le MP4, j'ai deux profils. Et si je coche ici, je peux effacer mes profils. Donc maintenant, je vais lancer la conversion par le bouton convertir. Alors première chose, le temps total, ça c'est le temps de la vidéo. Le fichier fait aujourd'hui 24,7 mégas. On va voir le temps qui défile et la taille de la sortie au fur et à mesure et la progression ici. Donc si je fais convertir, c'est parti. On voit que donc là ça fait une dizaine de secondes qu'on y est. On est à 6%. Il a déjà le fichier fait déjà 2,5 mégas. C'est du MP4 et on attend 11% et on attend. On va laisser défiler et puis je reprends quand c'est fini. Voilà, là on est à 94% et puis on voit, ce que j'ai pas dit, c'est que dans le journal on voit que ça défile, donc au moins on voit que ça travaille. Donc 98, 99 et quand c'est fini, voilà, 100%, il a terminé, il a converti. Donc si je vais maintenant dans mon dossier document vidéo output, j'ai mon fichier ici en MP4. Alors il est bien évident que j'ai converti du MP4 en MP4, hein, mais j'aurais pu donc, comme j'ai dit tout à l'heure, reprendre mon fichier, le mettre ici, aller en M2TS et je le valide et je convertis. Et voilà, il a fini mon deuxième fichier que je retrouve ici, donc en M2TS. Alors, il enregistre le fichier avec, garde le nom du fichier, hein, bien sûr.
Et si je réenregistre le fichier encore une fois en MP4, là il mettra un petit 1, un petit 2, tout ça. Donc très simple, si je clique ici, je peux supprimer. Et si c'est-à-dire j'efface celui-là, si je mets là, j'efface tout. Hein, donc voilà, j'efface tout. J'ai supprimé un par un. Maintenant, je pourrais par exemple prendre tous ces fichiers. Je choisis M2TS et je valide. Et maintenant, je vais convertir. Je vais lancer la conversion en cliquant sur le bouton convertir. Et il va me convertir mes 4 fichiers les uns après les autres. Alors là, ce sont des fichiers qui sont plus importants, ça va prendre plus de temps, bien sûr. Donc je vais lancer la conversion et je vais attendre que ça soit complètement terminé. Et voilà, c'est parti, un par un. On voit ici que ça travaille dans le journal. Voilà, les 4 films ont été convertis. Et si on vient ici, on retrouve nos 4 films. À part que j'avais déjà converti une première fois ce fichier, et bien ici, il s'appelle, la deuxième fois, il y avait un petit 1 entre parenthèses. Voilà. Bon, j'ai rouvert vidéo to vidéo parce que je l'ai fermé malencontreusement, on va dire. Donc ici, vous avez un bouton aperçu. Donc si vous chargez une vidéo, BTS, tac, on lance la conversion et pendant la conversion, on peut visualiser si on veut voir ce qui se passe. Hein, voilà. Bon ben là j'arrête. Il y a aussi d'autres possibilités de conversion que je vais vous montrer rapidement. Alors vous avez en plus de convertir en format vidéo, vous avez la possibilité de convertir en profil audio, c'est-à-dire en MP3, etc. Vous avez la possibilité de convertir dans des formats propres à certains smartphones. Bon, ce n'est pas très utile hein, parce que c'est quand même pas des smartphones très récents. Mais bon. Vous pouvez éventuellement convertir aussi pour YouTube. Voilà. J'efface tout. Alors, un petit truc à savoir, si vous lancez une conversion qui est un peu longue ou avec plusieurs fichiers, vous voulez pas rester planté devant la fenêtre de vidéo to vidéo, vous allez peut-être, par exemple, décider de la minimiser. Donc, vous la minimisez. Vous faites ce que vous avez à faire, et puis quand vous allez dans votre barre de tâches, vous ne trouvez plus l'icône de vidéo to vidéo. Pas de souci, il suffit d'aller dans la zone de notification et vous retrouvez l'icône. Voilà, il est allé se cacher à cet endroit. Vous recliquez dessus et vous retrouvez vidéo to vidéo. Alors pour terminer, je vais vous parler de quelques outils qui ne sont pas fondamentaux pour la conversion classique, mais ça peut rendre service à certaines d'entre vous si vous n'avez pas d'autres logiciels comme des logiciels de montage vidéo. Donc si on va dans outils, on a différentes choses. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, on a convertir un DVD en vidéo. Donc en fait, c'est ripper un DVD, ça veut dire on va extraire les films qui sont dans ce DVD. Donc si je prends, par exemple ici, c'est le DVD que j'avais gravé lors du dernier tuto là pour graver un DVD avec Magix Video Deluxe. Donc mes 4 films de G.I. Joe, j'ai mes 4 films ici, il les a trouvés. Et soit je fais OK et il va me mettre ces 4 films dans un seul film, soit je convertis chaque titre séparément. Donc si je fais OK, il me demande en quoi je les veux, MP4, OK, et il me sort les 4 titres. J'ai plus qu'à faire la conversion. Donc je vais effacer tout ça. Tac, j'efface. Un autre outil, c'est brûler un DVD vidéo. Alors brûler, c'est la traduction de burn en anglais. Hein, donc c'est vous avez quelque part sur votre disque un dossier vidéo _TS, c'est ce qu'il y a dans le dossier qu'il y a dans un DVD. Vous avez ça, vous le cherchez sur votre PC et vous le gravez. Un autre outil qui peut être intéressant, c'est vidéo d'image. Ça va servir à extraire des images d'une vidéo. Ici, vous choisissez le dossier où vous voulez sauvegarder vos images. Ici, vous cliquez par exemple pour avoir, vous prenez une vidéo. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer le nombre de photos que vous allez extraire de cette vidéo. Voilà, le dernier outil dont je vais vous parler, c'est image à vidéo, c'est-à-dire créer un diaporama. Donc ici, vous sélectionnez un certain nombre d'images, par exemple là, 4 images. Vous pouvez mettre une musique, vous pouvez mettre un texte, vous allez choisir des transitions. Par exemple, là c'est random, c'est aléatoire, standard, c'est juste fondu. Ici, vous pouvez choisir d'autres transitions.
Et puis si vous faites preview, vous pouvez visionner votre diaporama. Ensuite, il vous suffit de finir et convertir, donc finish et convert. Vous dites en quel format, MP4, vous lancez la conversion et il vous aura enregistré dans le dossier document vidéo output la vidéo qui va s'appeler slideshow, voilà, .mp4. Voilà. Donc je vous laisse découvrir tous les outils, c'est pas fondamental, mais ça peut rendre service à certains d'entre vous. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère que ce petit logiciel vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Oh, oh, oh.